Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la rotation Toa du mois de janvier. Bon, la dernière rotation, je crois qu'on avait fait presque 30 étoiles. Ou alors j'avais fait 29 étoiles dans la vidéo et j'avais fait ma 30e étoile de mon côté le soir. Donc tant mieux. Et celle-là, on va voir si on arrive à faire un score aussi bon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de conneries. Encore une fois, petit disclaimer, j'utilise mes compos pour faire le truc plus ou moins facilement. Ça n'a pas vocation à être des teams free-to-play accessibles par tout le monde ou quoi que ce soit. Juste, je te partage comment moi je le fais pour essayer de passer ce contenu du démon. Voilà. Alors, premier boss, Leima, la condition immunisée aux increase cooltime et les passifs ne marchent pas. Ok, donc logiquement, on doit pouvoir clipser c'est ça. Je vais prendre la version avec Savannah, pas avec Verde, puisque les passifs marchent pas. Ah, par contre, il y a un problème, c'est que elle est pas runée, ma Savannah. Est-ce qu'on a une petite rune accuracy qui traîne? On a une petite rune accuracy qui traîne, très bien. On aura peut-être pas les break def, mais au moins on aura l'arrêt du KTB. Je te montre les runages. Hein. C'est pas des runages spécifiquement pour la Toa, hein. Clairement pas, c'est des runages de... C'est des runes... Attends, mais il y a tout qui est déruné. Ok. C'est des runages d'offense arène la plupart du temps. Bon, là, visiblement, lui, je l'utilise plus trop en offense arène, mais t'as compris. Hop. Je vais essayer de caper tout ça. Alors, le problème, c'est que mes mobs ont vraiment tous 2 HP, ça me met bien. Peut-être ça. Et Et là, on met juste un truc random pour la speed. Ok. Et du coup, le dernier, c'est le Jamir en Swift. Voilà. Bon, idéalement, c'est mieux un Jamir en Vio ou avec des sub HP pour pas qu'il se fasse one shot. Mais c'est pas grave. OMG, le meilleur stream. Tellement hyped. Attends, d'ailleurs, je vais remettre le chat, tu me fais penser. Parce que là, comme on va beaucoup parler. Alors, il s'est passé quoi? Parce qu'évidemment, je peux pas le laisser en auto, sinon je perds. Il y a eu des réducs, ok. Ah, oups. Ok, mais c'est pas grave, on a la réduc de la Savannah. On va reset, je pense. Et là, en gros, c'est juste une clip CC classique. Hein. Bon, tu peux arrêter de proc? On réduit KTB. Oh, attends, je vais être obligé de le faire sur la... Comment elle s'appelle déjà la Jeanne Feu, c'est Ophélia, voilà. Je vais être obligé de faire ça sur la Ophélia. Parce qu'en vrai, même si elle est silence, le Sorin, je crois qu'il scale sur les max HP. Et donc dans ce mode de jeu, elle aurait pu quand même faire des bons dégâts. Là, on va mettre tous les dégâts qu'on peut. Ok. Pire, s'il y en a qu'une qui joue, je pense, c'est pas trop grave. Est-ce qu'on a déjà notre sort 3? On a déjà notre sort 3, donc on va le faire. Tous les cas, elle a encore beaucoup d'HP, donc là, on va avoir le temps de récupérer tous nos cooldowns avec notre équipe. Voilà. C'est déjà le cas pour Poséidon, pour Savannah, pour Chongpong. Voilà, je le fais. Je le fais parce que why not? Tous les cas, tu vois, je peux juste faire ça. Hop. Et puis le tour suivant, le temps que je fasse le sort 3 avec mon Ganymede, j'aurais déjà récupéré le sort 2, c'est pas un souci. On applique le slow. Tu sais quoi, je vais le faire tout de suite parce que j'aime bien faire en fait en début de... En début de round, je claque tous mes spells et puis je crame directement le sort 3, j'aime bien, je me prends pas la tête. De toute façon, d'ici la fin du round, j'aurai déjà récupéré mes tours. C'est pas un souci, les mobs sont suffisamment tankés en face. C'est important de mettre le slow sur tout le monde si tu veux pouvoir cycler. Et puis après, c'est des petits break def, par-ci par-là. Hop. Et on n'a plus qu'à refresh le Poséidon en boucle, puisqu'il a un sort 3 qui, mine de rien, scale sur la speed, donc tape assez fort. Et surtout, glance pas. Donc on peut aller cesser tous les éléments avec ça, c'est bien pratique. Puis derrière, même s'il y a un mob qui joue, il est silence, il est un peu légumisé par les debuffs. Ok, je peux me permettre de ne pas l'utiliser. On vient à bout de la première Maruna. Les petites... J'oublie comment elle s'appelait. Les petites chakram vent là. Je crois que c'est Melissa ou un truc comme ça.
Bon, au premier étage, c'est normal, il n'y a pas de difficulté. Généralement, les 2-3 premiers étages, il n'y a pas trop de difficulté. Ça va partir, c'est après ça que ça commence à devenir un peu chiant. Yo PSA, tu vas bien? Quatrième étage, ça me rend fou. Ah déjà? Quatrième étage, c'est déjà relou? Ça n'augure rien de bon, ça. Voilà. Il n'y a aucun perso qui counter la clip CC à proprement parler. Donc vraiment, ce premier étage, ça devrait être assez facile. On va essayer de setup les breakdevs si on peut. Ok, on l'a eu premier coup sur la Layma, c'est cool. On refresh. Et là, bon, on est très tranquille. Hein. On peut même se permettre d'attendre un tour de plus. On va mettre des gros sorts 2. Et on va juste cesser avec le Chongpong. Puisque là, c'est une compo où il n'y a que des éléments qui sont faciles à cesser pour Chongpong. C'est un peu le CC le plus fait. J'arrive plus à parler. C'est un peu le CC le plus safe du jeu, Chongpong. Peut-être le son qui est trop fort dans mes oreilles. Ça vous le fait ça aussi des fois? Genre quand le son dans le casque est trop fort et que vous entendez plus parler, vous arrivez plus à parler. Et je crois que là c'est le cas. Je vais baisser le son. Super, et toi ça va, tranquille, tranquille. Donc le premier étage passe facilement, pas trop de difficultés, c'est normal, c'est le premier étage. Le deuxième, un tour d'immunité quand le combat commence, ok, et un tour de silence quand le combat commence. D'accord. Bon là, au vu des conditions, on va y aller probablement en bruiser, ça sera plus facile. Je pense que on va y aller avec le petit Wusa, le Bolverk, la Ayaya. J'ai mis une rallye à la place du Vigor, je me dis peut-être ça peut être un peu plus intéressant pour stacker plus rapidement les stacks du Bolverk. Oh, tu pourrais aussi aller en cliff CC si tu mets Vero Mostiana, mais moi j'aime vraiment pas, c'est tellement RNG. Ça veut dire que s'il y a des loupés et tout, ça part tellement vite. Ah, sur cet étage-là. Je mets quoi déjà sur cet étage-là pour le passer? J'oublie toujours, ouais. Les Martina Shaina du deuxième étage, elles sont un peu reloues. Le problème, c'est que elle, si je la prends, je vais me faire dégommer. C'est peut-être Taranis que je prends, il me semble. S'il est... Ah, il est pas ruiné, mon Taranis. Nevermind. Mais il faut forcément un tank. Pire, on fait un Eladriel, hein. On fait un Eladriel, on se prend pas la tête, regarde. Bon, le Eladriel, on va l'appeler The Rock. Il plie mais ne rompt pas. Donc il est où? Il est ici. Hop, voilà, il est juste là pour tanker. C'est un petit loulou. Et on va mettre Réduc-Feu, je dirais. Hop, avec de la def, très bien. Et un petit peu de recovery sur 2, j'imagine. En HP. Voilà, très bien ce Eladriel. Hop. Tyron, Spectra, Véromo, Jeanne, Gina. Ouais. Du coup, tu tentes sur le... Enfin, tu comptes sur le strip de ta Gina. Ouais, why not en vrai. Tu sais que Gina en Toel, c'est bien. Hein. C'est un bon CC, ça met des dots, ça va vite. Je pense qu'on va aller focus les Shaina. Parce qu'évidemment, c'est les Shaina qui mettent le breakdev qui font que c'est un peu intankable. Donc ça, c'est normal. On va s'assurer d'aller tuer une première fois les Shaina. Et là, j'ai un peu peur. Ok. Oh, le stun sur le Eladriel, tellement clutch. Bon, au moins, on se remet full life, c'est déjà ça. On va se mettre le wheel, ce qu'il arrive à venir à bout de ce vilain Wusa. Oh, le Wusa. Il a pas l'air super bien, là. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'oublie pas, il y a le Eladriel qui peut ramener tout le monde à la vie. C'est pour ça que c'est très fort, Eladriel. Et je me fais encore stun. Ah. Ok, ça va. Ça va. Qu'on va ramener ce truc-là à la vie, qui est normalement censé prendre le focus. Pas du tout. Ah, un peu. Il prend le focus à moitié. Voilà.
Donc là on a passé le premier étage, c'est le seul truc qui est dur normalement sur cet étage là. Le boss est un peu proutesque. Hop, on va mettre un petit debuff là. Comme ça ils vont le voler. Les TDR ils le volent pas. Mais là le truc c'est que c'est un peu dangereux de prendre une Riley à la place d'Alia sur cet étage là. Parce que bah, si tu leur donnes le buff attaque, je pense que tu te fais encore plus rapidement exploser la tête que ce qu'on a pris là déjà. Après ouais j'imagine si tu veux vraiment le passer de manière clean il faut sortir la clip CC mais moi je déteste les clips CC quand t'as Tiana plus Veromos, je trouve ça tellement RNG. Juste parce que t'as des CC de moins en fait. Et si tu mets pas Tiana et que tu mets Gina, bah ça veut dire qu'à chaque round que tu fais, tu risques de te faire résiste le strip et perdre parce que t'as pas strip. Ce qui est également très très chiant. Donc je sais pas, j'aime pas trop. Yo Drakmaros, yo Zellboy. J'espère que vous allez bien. On peut pas faire de Bene avec un mob fusion. Non, malheureusement on peut pas. Ok, on a réussi à choper nos 5 stacks. Je pense que elle, on va la terminer à coup d'auto. On va aller préparer la dernière. C'est un peu long, mais normalement, à ce stade-là, c'est gagné. Hein. Du moment que les chaînes là sont mortes, que tu revives avec le Eladriel, t'es bien. Hein. Puis tu vois, vu comment le combat dure longtemps, même si après avoir revive, ils avaient retué le Wusa ou quoi, bah t'aurais largement eu le temps de récupérer à nouveau le raise. Hein. Sinon, si t'as pas Eladriel, tu fais avec Brillant. Brillant, c'est pas mal aussi. Ça reste qu'une personne à la fois, mais au moins ça équilibre les HP de tout le monde, ça met les petits heals. C'est vraiment pas mauvais. Hein. Bon, il me manque 2 stacks. J'en suis où là de ma Alia? Ok, on va faire ça. J'ai envie de garder mes cooldowns pour le prochain étage. Merde, j'aurais pu faire le S2 là, tu vois, j'ai été un peu con. C'est pas grave. On va l'avoir avec le sort 4. On le met à 1 HP. Et on passe le premier étage. Non, oui, c'est ça, premier étage. Ok, celui-là, en vrai, il est pas très très menaçant parce que les Janna vont juste aller taper sur la Citar. Le seul truc un peu relou, c'est les Lucia qui heal, mais on va juste aller les focus, attendre qu'elle claque le heal et normalement ça devrait passer. Ils ont réussi à freeze ça. Ah mais vas-y, j'ai envie de récupérer mes stacks, même si elle me stun, c'est pas grave. Est-ce qu'elles le font? Elles le font. Et elles stun tout le monde, c'est normal. Heureusement, on a résisté sur la Citar qui prend les bombes. Mais bon, dans tous les cas, avec son passif, et vu comment les Janna jouent en boucle, c'est pas un souci. Donc là, elle claque le heal, ok. Il reste encore la Lucia de gauche qu'il n'a pas utilisé. Yo Ctorank, yo Wills, vous allez bien? Un peu moins safe, mais 10 fois plus rapide. Ouais, mais j'ai la flemme de wipe. Sachant qu'en plus, j'ai pas reruné la team, donc faut reruner la team pour un truc qui est un peu moins safe. Moi, je suis pas pressé, c'est le meilleur contenu du mois, ça, pour moi. Allez, on est bientôt venu à bout de la première sustain. Les autres, de toute façon, elles sont en train de se tuer avec le passif de la Citar. Et je crois que en Toel, normalement, les mobs sont pas skill up. Donc là, la Elucia, techniquement, elle a genre 3 tours de CD sur son sort 2. Oh, fuck. On va juste faire ça. Allez, joue, mets-toi une petite sustain. Non, elle le fait pas. Ok. Bon, on vient à bout de la première. Et là, il n'y a plus qu'à aller maintenant sur la deuxième. Les autres Gianna seront mid-life, je pense, une fois qu'on aura tué la Lucia. Donc on aura besoin qu'un seul round de, de sort 3 Bolverk, ça c'est cool. Ouais, ça va super, Ecto, ça va super.
Hop, on se donne le dernier stack. C'est vrai que maintenant le sort de des archanges donne un buff def. C'était... bon, je dis maintenant, mais bon, ça fait quand même quelques mois, hein, mais... Au tout début, c'était pas le cas. Donc on prend finalement les petites bombes. Je vais juste faire ça. M'assurer du coup que la Elucia meurt. Oh. Monsieur qu'il est relou ce sort 3 là qui met des strips et des stuns en AOE. Quelques années même? Ah ouais? Putain. Je suis un vieillard, ça y est. Je vis dans le passé. Voilà, il n'y a plus de sustain. Il n'y a plus qu'à attendre que les petites Gianna se tuent. En vrai, je pourrais même claquer le passif là. Enfin, le spell. Parce qu'en vrai, elles ont encore relativement... Merde, je me suis trompé. Elles ont encore relativement pas mal d'HP. On va faire ça. Elles montent tempo beaucoup de tours en fait avec les strip stun. On tue laquelle? Celle qui a le plus d'ATB. Hop. Je vais juste faire ça. Elle, de toute façon, ça sert à rien de la laisser slip parce que, en fait, les dégâts de la Citar s'appliquent au tout début du tour. Donc, en gros, la Citar va réveiller tous les persos qui sont slip, quoi. Donc, c'est pas très utile. Voilà, on a nos 5ème stack. On va pouvoir venir à bout de la Gianna à la mano. Et mettre la dernière Gianna à 1 HP. Hop. Voilà. Et comme ça, on a tous nos cooldowns pour le prochain niveau. L'étage du boss. Mais l'étage du boss, en vrai, il n'y a pas trop de menaces, je trouve. Parce qu'en fait, Ashubel, il fait juste pas assez de dégâts. Ah, ok. Non, les Charion, ça compte. El Charion, c'est des menaces. Il y a le break def, c'est relou. Donc on va aller sur le Charion en priorité. L'avantage, c'est qu'ils vont nous aider à stacker super rapidement. Oh merde, le slip. On remet l'immunité. On va tuer le premier El Charion. Normalement, on devrait récupérer nos stacks facilement vu qu'ils vont strip. Ah, ils strip pas. Ok. Bah écoute, ça me va aussi. On se met en posture. On va mettre ça sur le boss. Tac. Bon, c'est dommage que comme il a pas strip, on a un tour à blanc. Il a déjà fait son sort 3 dans le vent. Le sort 2, de toute façon, il va le faire sur la Citar en boucle. Je devrais aller sur... Je devrais aller sur les succubes. En vrai, j'aimerais bien le garder un tout petit peu en vie, lui. Ah, c'est chiant, il a pris le hot. Bon, relou. Mais l'avantage, c'est qu'il me donne rapidement mes stacks. Donc je peux tuer plus rapidement les succubes avec. J'aurais peut-être dû tenter le strip du hot sur le boss. Bon, c'est pas très grave. Ça change pas grand-chose, honnêtement. Il y a un break def, mais avec le buff def et tout. Oh, sans le buff def, peut-être. Ok, sans le buff def, c'est peut-être relou. Ah non. Attends, mais il fait 0 dégâts le boss. Aïe aïe aïe. Le boss est trop nul. Ok. Il nous reste plus qu'une succube, un El Charion, puis dès qu'on a tué les ZAD, on peut mettre en auto. Normalement, normalement la Citar explose le boss, hein. Facilement. Hop. Ah merde, j'ai pas mis... Oh, j'étais con là. J'ai pas mis l'immunité. Si le boss fait son S3, c'est la merde. Ok, il le fait pas. Imhotep, ça va. On met l'immu. On remet l'immu. Et il met son sort 3 dans le vent. Let's go. Et à ce stade là, on peut juste y aller en auto, il y a vraiment plus de menace. Tac. On va sur le boss. On attend qu'il prenne ses tours. Et on le tue avec la Citar. Ayant Arta, je confirme. Il manque plus qu'un clean sur le S2 des archanges et je serais content. Je comprends toujours pas pourquoi les fées 2 étoiles peuvent cleanse plus heal sur S2 et les archanges 5 étoiles peuvent pas.
Ouais, je vois. Yo Blackhead, merci pour le 17ème mois. J'avoue que les archanges, tu pourrais quand même leur mettre... Alors, je sais pas si... Je pense que au moins, tu vois, un cleanse de un ou 2 debuffs, je pense que ça serait bien. Je pense que un cleanse de 1 ou 2 debuffs avec les 50% HP et avec le buff def de tour, avec 3 tours de CD, je pense que c'est ok, tu vois. Et de toute façon, ça suit la logique de power creeping des mobs actuels. Vraiment, moi, tu me dis un 5 nat, sort 2, 3 tours de CD, heal mono cible, qui cleanse un peu, buff def et heal, pour une famille de support à la base, ça me paraît pas abusé, quoi. Ça me paraît pas abusé. Léon, ta Citar? Bon, la Citar, elle est juste en full tank. Elle est slow, en full tank. Je crois qu'elle est en HP dev dev, mais tu t'en fous. Donc, tu veux juste qu'elle soit très tanky. Et moi, je l'ai mis avec un peu de raise, parce que j'avais des runes qui marchaient comme ça avec de la raise. T'es pas obligé de mettre de la raise, même si c'est un peu mieux. Et après, bah, les petites sub AQ, ou alors juste tu mets Wusa en lead, quoi. Mais en gros, la Citar, je l'ai montré tout à l'heure, elle est comme ça. Tu vois, elle a rien de spécial, elle est juste full tank, il lui manque même un arté pour te dire, mais... En gros, elle est juste là pour prendre les dégâts, pas trop se prendre de debuff si possible, et puis mettre des petits break attack avec son sort 2, quoi. Mais c'est pour ça que Wusa est cool dans cette compo, il te donne de la Q. Bon, du coup, le boss suivant, c'est Mookwall. Si je dis pas de conneries, Mookwall, il est accompagné de 2 mours, je crois, à l'étage de boss. Bon, logiquement, on doit pouvoir clip CC, hein. En gros, la tech, c'est juste qu'il faut garder le sort 3 de Chongpong quand t'arrives à l'étage du boss. Et comme ça, tu fais sort 3 direct, tu proc le passif des mours et tu réduis KTB. Voilà, c'est le seul truc. Mais normalement, tu dois pouvoir cleave. Tu dois pouvoir cleave CC ça. Il y a l'étage avec les bulles d'eau qui est un peu relou, mais en vrai, les bulles d'eau ils font zéro dégâts. Enfin, les tracteurs, pardon, font vraiment zéro dégâts. Même s'ils jouent, c'est pas très très grave. Hop. Limite, je crois que l'étage le plus compliqué, c'est le deuxième étage. C'est celui d'après, parce que celui d'après, il me semble que c'est les Susano et Sorcière Feu. Et eux, en vrai, ils font des dégâts. Alors que là, tu vois, regarde, il a joué, break attack, mon Poséidon est full knocker, et mon Poséidon, il a pris zéro dégâts, tu vois. Le Poséidon, gros, il a pris 2000 de dégâts, c'est ridicule. Donc on fait juste des AOE, voilà, c'est un peu long. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de menace. Voilà, on tape un peu partout. Dès qu'on voit que les ATB sont hautes, on descend. Évidemment, on s'est fait résist. euh... Ouais, vas-y, on va mettre un coup là-dessus. Hein. Waouh. So much damage, bro. Calme ses dégâts, sérieux quoi. Et en plus de ça, s'ils sont pas silences, ils font des sorts 2 qui servent pas à grand chose non plus. On va faire ça. Ah là, tu vois, le Poséidon, il s'est fait taper 3 fois. Bientôt 4. Et pourtant, ça va quoi. Il le vit bien, tu vois. Bon, est-ce qu'on arrive à tuer le premier? Oui. Là, je t'avoue que si ça avait pas été des... Bah, tu verras, l'étage d'après, je crois que c'est des Susano. Et Susano, c'est clairement plus effrayant que ça. Ok, on tue le premier, enfin le deuxième. Glancing ou pas? Ouais, ça va réduire un peu les dégâts qu'on prend. Faudra juste que je pense que... Ouais, j'ai pas récupéré le CD de ça. Là, normalement, il devrait tanker un hit de plus. Non? Ok. Très bien. Voilà, tu vois, ça, c'est un peu relou. Celui-là est chiant. Parce que c'est encore le Poséidon qui va prendre le focus. Sauf que là, cette fois, les autres, ils font plus de dégâts. Et le problème, c'est qu'il y a ce putain de passif de résistance de mort. Qui fait que, vu que mes mobs sont pas capés, c'est chiant. Mais bon, on a mis les break depth, c'est déjà ça. Le problème, c'est que tu as vu, on n'a pas mis beaucoup de slow. On n'a pas mis beaucoup de slow du tout. Je tente de re-réduire KTB. Parce que en gros, ils ont un passif. Si tu crites pas, ils prennent masse ATB. C'est bien relou.
Je vais essayer de les tuer un par un. Voilà, donc on a tué le premier, c'est big. Toc 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 toc. Non, je vais continuer de reset le Chongpong. Chongpong est un CC plus safe que Okanos. Poséidon. Ah dommage, sinon c'est pas passé. Il y a une Rebecca qui pourrait nous faire un peu peur là. Tu vois, là il vient de taper, il a fait legit les dégâts de tous les tracteurs de la game d'avant. On va essayer de tuer ça en prio. Ah. UO. UO. Je me sens partir les gars. Guys. I don't feel so good. Vas-y, petite réduc. Ok, la réduc est passée, nice. Je vais faire ça parce que j'ai quand même pas envie de mourir, enfin de perdre mon Poséidon. Même si j'en ai pas besoin hein, pour le dernier étage, clairement pas. Mais c'est toujours mieux d'avoir tous ces persos. Hop là, bon. Du coup là, le seul truc à faire attention, c'est faut pas S2. Et faut pas aller trigger trop vite les mobs. Alors évidemment, ça c'est relou. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB? Oui, on y arrive. Nice. Il y a même un bon proc. On reset. Comme ça, on veut pas prendre de risques. Et une fois qu'on a appliqué les slows partout et le break def, logiquement, le boss, c'est une partie de plaisir derrière. Bon, je pense qu'on va juste refresh ça, quoi. Pas le CC le plus fiable, mais vu qu'on avait encore le... le CD du sort 3 Chongpong, ça sert à rien de reset le Chongpong. Voilà. Et puis bah on utilise le sort 3 quand il y a besoin quoi, hein, quand ils ont de la TB. On peut faire un petit sort 2, on sait jamais, au cas où ils prennent un tour ils seront silence. Là il n'y a pas trop de difficultés, faut juste pas oublier qu'il y a le passif d'Emour quoi à l'open hein, et pas faire une vieille AOE qui leur donne le tour parce que honnêtement ils tapent assez fort. Surtout si t'as des mobs brunés squishy comme moi. Et là, le boss, bah, une fois que le CC est enclenché, normalement, il reprend vraiment plus de tours. Hein. C'est pas un souci. Hop, on en vient à bout avec le Jamir. Et l'étage est pas très compliqué. Peut-être les Susano, Rebecca qui sont un peu chiants, mais sinon ça va. Ok, quatrième étage, le boss c'est Brandia. Et les conditions, c'est crit damage augmenté de 200% et immunité aux effets de réduc cooldown. Donc on va y aller avec la team Kali Shizuka, parce qu'en fait j'ai capté que tout était runé. Et j'avoue, c'est assez rare sur mon compte. Voilà, donc ça c'est pour les runages. Et en gros, je me dis, s'il n'y a pas trop de strippers, peut-être que ça peut le faire. On va voir. Le truc, c'est que je connais pas en fait les ads, quoi. Je connais pas ce qu'il y a dans l'étage. Ah, alors déjà, je viens de capter que ces trucs-là, c'est des mauvaises nouvelles. Mais il y a moyen qu'on les one-shot. Il y a moyen. De toute façon, là, on a eu un stun. Donc normalement, on va pouvoir l'étendre avec la Shizuka. Nice. C'est big, ça. Oh, tu sais quoi, je vais même pas reset avec mon Jamir. Je pense que là, on a suffisamment de dégâts pour s'en sortir sans ça. 57 000, ok. Ouais, ça fait mal. Ça castagne. Je vais pas faire le S2, ça terminerait le niveau trop vite. Moi, j'ai juste envie de récupérer mes cooldowns. En vrai, là, ça va déjà tellement vite que... Le seul truc à regarder, quoi, vraiment, c'est récupérer les CD pour l'étage d'après. Hein. En vrai, Ember, ça rigole zéro en Toa L. Enfin, en Toa tout court. Hein. Bon mob de Toa. Ok. Ah, il y a des strippers quand même à chaque étage. Et là, on n'a pas eu de stun ce coup-ci. Ah. UO. Après, on va avoir tellement de buffs. Non. Oh, merde. Oh, fuck. Oh, fuck. Attends, mais je rejoue avant. Je rejoue pas avant. Oh, fuck. Attends, on doit faire ça. Je suis terrifié. C'est moi, ils font trop mal les loulous là. Non. Ok, nice. Je suis terrifié, gros. Je suis obligé de faire ça. Faut absolument qu'il meure, lui. Ok, c'est un peu la merde, là. Là, va falloir que je me débrouille, je sais pas comment. Ça devrait mourir. Ça, j'ai pas envie de le taper, je veux pas qu'il meure. Ouais, nice. Ces deux-là sont morts. Alors, on en est où, là, dans nos cooldowns? On a récupéré la Shizuka. Elle, on l'a récupérée. Oh, putain, lui, c'est dans longtemps, par contre, qu'on l'a. Hein.
Un CD. Ah non, c'est bon, ouais. Je crois que c'est ok. Je crois que c'est ok. On va juste faire ça. Putain, il y a encore les succubes, succubes vent là qui mettent des strips, c'est relou ça. Bon, on met ça partout. S'il vous plaît, strippez pas les trucs importants. Voilà. Ça meurt tellement vite en vrai, what the fuck. Alors on peut directement aller sur le boss, on lui met des gros 56k. Les ZAD, on n'en parle plus, ils sont morts en 2 tours. Oh, j'avoue, la compo est tellement rapide. Oh, c'est n'importe quoi. Ah, le seul truc qui manque à la limite, c'est un petit break def, tu vois, pour taper plus vite, plus fort sur le boss. Hop. Perma invulnérabilité. Le boss a pas de sustain, donc normalement on devrait pouvoir s'en sortir. On va faire ça. C'est la Kali hein, qui va la douiller. Avec ses gros sorts 2 là, 55 000. Alors qu'elle est en taux crit, ma Kali. La compo est marrante, hein. En vrai, c'est. Tu perds juste un peu de temps sur le boss, mais pour le coup, les vagues, tu les tues en 2 secondes, hein, c'est n'importe quoi. Ok, on va avoir récupéré le reset. Hop là. Grah. Ouais, bon, il tue, c'est normal. On refresh. On a encore plein de slow. Est-ce qu'on tue là? Ouais. Facile. Bon, étage suivant, il y a la condition relou. 15% ATB quand tu prends un dégât. Donc moi, j'ai pas envie de clipser ça avec ça. En gros, le boss, c'est Dominique. Donc il va y avoir pas mal d'ignore def. J'ai changé vite fait le build de ma Alia. Je l'ai mis avec des HP. Parce qu'elle était en full def. Elle se serait fait potentiellement one shot par le boss. J'ai pas envie de tester ça. Et je me dis que normalement, les autres mobs ont tous assez d'HP pour pas se faire one shot. Donc on va tenter comme ça. On va faire... une petite... Oh, oh, il est relou cet étage à passer. Oh, cet étage m'emmerde. Qu'est-ce qu'il est chiant à passer. C'est juste que c'est très tanky quoi. Il y a de la sustain avec les shrines, toutes les tours, c'est relou. Bon, au moins la Alia devrait prendre le full focus. Ah, j'ai pas réussi à avoir l'anti-heal. Pas de bol. Faut juste attendre qu'ils perdent tous des HP et normalement on devrait s'en sortir. Mais ouais, c'est les shrines hein, qu'on va taper en prio. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais normalement, une fois qu'on a tué les shrines, on est pas trop mal. C'est quoi, c'est l'autre shrine qu'il fallait taper? Parce que je crois que elles équilibrent les HP, puis après elles se heal ou un truc comme ça. Oh, je sais pas. Voilà, on va lui... Ah bon, on a même pas réussi à le voler. Tous les cas, il y a le break attack, donc on prend pas trop de dégâts. Break attack anti-crit, c'est fine. Merci Tito pour le host. J'espère que ton reste s'est bien passé, que tu vas bien. Ok, l'anti est passé, nice. Elle a pas l'air d'avoir trop d'HP là. Mais bon, je pense qu'elle va quand même pouvoir cut et lâcher le dernier heal. Et c'est juste comme ça un équilibrage de HP. Ça va diminuer au fur et à mesure. Oh bah tiens, on arrive à cut. Donc on va à la last hit. Let's go, il en reste plus qu'une. La forme, ouais, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Je fais ma petite Toel. Pépère. Ouais, je devrais le laisser plutôt, ouais, ces trucs-là jouer. Plutôt que la shrine. Parce que la shrine donne de la sustain. J'ai pas trop envie de faire cycler la sustain en face. Eux, de toute façon, comme ils regagnent un tour avec leur sort 2, ils vont perdre pas mal d'HP sur la sitar, ça c'est cool. Allez, anti-heal. Oh, résistance encore, dommage. Yo Anto. Yo Taldo. Elle gagne aussi de la TB, donc peut-être taper les Rakan, faire redescendre les HP plus vite. Ouais, mais si je tape les Rakan et qu'ils font que me revenge, ça peut être la merde, non? Regarde, là, tu vois, typiquement, je me suis fait taunt avec mon Bolverk et tout, c'était un peu chiant.
Là, y a rien à faire. Ok, petite antille. Normalement, la Alia va rejouer avant. Ça proc pas le passif, c'est pas compté comme des dégâts. Voilà, donc on vient à bout de la deuxième sustain. Et là, ça va être tranquille normalement. Yo, l'idée là, merci pour le host. J'espère que ton live s'est bien passé, que tu vas bien. Nous, on est en train de faire la Toa, tranquille. Voilà, on a nos 5 stacks. Je pense que lui, on peut le laisser... On va en venir à bout avec des vilains sorts. Hein. Alors moi, ça... On va aller sur le Rakan du milieu. Voilà, puis le dernier... Ça sera pour le Rakan de gauche. Le dernier combo. Voilà, donc on a nos 5 stacks. Je pense que là, je vais pas claquer davantage de CD pour l'instant. J'ai envie de récupérer mes cooldowns sur le Wusa. Ok, nice proc. Du coup, je l'aurai. C'est bon. Je vais avoir mes CD après. Free puntos, c'est ça. Tu farmes les 450 points à chaque fois. Pour acheter quoi, je sais pas. Mais il les farm. Ok, bon là, il y a quoi d'un peu embêtant? Il y a les petites conneries vent qui ont de la sustain, je crois, sur sort 2. Ça, c'est un peu relou, donc on va essayer de focus ça en premier. Ah, je vais bientôt pouvoir prendre le VIP. Prendre le VIP de qui? Tu veux arracher le VIP des mains de quelqu'un? J'essaie de pas trop taper les sustains, si possible. Ouais, tu parles, on peut pas l'empêcher ça. J'aimerais mais non, déjà je vais l'avoir pour 500k, ouais, ok, ok. Je vais juste faire ça. Donc là tu vois, ils ont cramé les deux, les heals, c'est un peu relou. On va le faire en 2 fois, c'est pas grave. Ah, j'essaie juste de taper ce truc là, comme ça si jamais elles récupèrent le heal, elles pourront peut-être heal ce truc là. Et c'est moins important parce que bah moi j'ai envie de focus les healers en premier. Donc c'est pas grave si elles heal un bête damage healer. Je crois qu'on a déjà le sort 3 là, ouais. Comme ça on est à 5 stacks, pixels. Ah mais non, elles font pas l'erreur hein. Ok, bon, elle a fait à moitié l'erreur. Elle a fait à moitié l'erreur. Je pense que Wusa sur un S2 peut la terminer. S1 peut-être? Scaling HP? Non. De toute façon, elle l'a pas encore, elle l'a pas encore. Donc on va préparer la deuxième. La première, comme je dis, on va en venir à bout avec Wusa. Voilà. C'est vrai que pour le coup, avoir une Alia en Vio, ça me permet de stacker beaucoup plus vite. Bon, je pense qu'il est à peu près à 50%, on va dire. Avec un S de Wusa, ça se fera. Ça se fera. Ah, c'est relou les vagues avec de la sustain comme ça. Pitié, enlevez-moi ça. J'attends ta tech pour le prochain étage. Ah, il y a Sonia. Ah ouais. C'est juste de clip CC. Ouais, tu prends que des trucs où t'es plus rapide. Ou alors qu'ils peuvent pas glance, genre Poséidon. Bon, de toute façon, on verra bien. Donc on vient à bout du deuxième healer. Il nous reste les 3 hommes lézards qui font pas grand chose. Je vais essayer de garder le CD du sort 3 ou ça, c'est important. Le CD est assez long. Enfin, c'est un des CD les plus longs dans ma compo d'ailleurs. Hop. On vient à bout bientôt du premier homme lézard. Ah, ils ont vraiment des dégaines de pingouins. Voilà.
On continue de récupérer, je pense, une dernière fois les stacks pour gérer le pingouin de droite, justement. Ah, ils ont enfin réussi à mettre le break def, GG à eux. Oh putain, et du coup, comme il y a ça, je peux pas choper mon dernier stack. Tu me casses les couilles. Oh, tu me casses les couilles. Ok. Bon, on l'a. Deux patères et deux wedgets. Ah ouais. Ouf, attends. C'est Myriam là qu'il faut sortir. Oh, attends, mais elle est terrifiante cette compo. C'est quoi cette connerie là? Viens, on fait jouer ça avant. Non? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va, c'est fine, c'est fine. Je pense que j'ai bien fait. Parce que comme ça, il a claqué son sort 2. Et non, c'est fine, c'est fine. C'est une bonne tech, c'est une bonne tech. Il a claqué son burst avant que l'autre elle joue pour pouvoir lui buffer son buff attaque. Je pense que c'est une bonne idée que j'ai eue. Ok, bon l'avantage au moins c'est que on devrait en venir à bout rapidement. Vu que je vais avoir mes stacks super vite. Je vais la laisser en vie. Je veux qu'elle... Oh, dommage. Ok, bah je vais pas la laisser en vie. Je voulais qu'elle fasse un sort 2, tu sais, avant de canner pour récupérer tous mes cooldowns. Mais ouais. Attends, c'est la merde là? Ok, c'est pas la merde, nevermind. Du coup, on va sur qui? On va sur Céline. Comme ça, il n'y a plus de buff attaque. Il n'y a plus que des break def, mais bon, vu qu'on est full wheel, normalement ça devrait être ok. Ouais, 10 000 quand même avec buff attaque, hein. Je pense que j'ai bien fait quand même de changer le... De changer le runage de la Alia. Je pense que sur un sort 2 un peu mal placé, un peu vénère, j'aurais pu me faire one shot ma Alia. Elle avait plus 15 000 HP. Là on l'a mis avec beaucoup plus d'HP, bah speed HP quoi, classique. Ouais, il est gros. Là si le Boussa est mid-life tous les jours là... On doit faire ça pour être full life. J'ai pas envie qu'il se fasse focus mon petit loulou. Nice proc. J'ai un peu peur du sort 2 de Déborah, j'avoue. Ok, on continue de mettre des bons dégâts. De toute façon, il se sustain que quand il est en dessous de 50% de ses HP, donc là on n'est pas trop inquiété. Ouais, limite j'ai envie de lui laisser son stack. Hein. Ok, non, nevermind. Je gagne tellement vite mes stacks en fait, j'ai pas envie de lui laisser faire son sort 2. Donc on la cite ça. Je pense qu'on va sur Déborah en suivant. Et puis bah... Quand il restera que Dominique, normalement avec les shields, les break attack et tout, j'ose espérer qu'on... Il sustainera moins que ce qu'on lui inflige comme dégâts. On a des bons procs hein, sur le Boussa, c'est tellement clutch de pas avoir cette fenêtre pendant laquelle il peut nous mettre des debuffs. Merde, misclick. Gros doigt. NP, c'est la vie. Le Boussa qui ne s'arrête jamais de proc. Ok. Ah! Alors, là les gars... Non, ça va, nevermind, il a pas de dégâts, il est en dessous des 50%. Ok, en fait, quand il est en dessous des 50%, il a tellement pas de dégâts que c'est pas un souci. Hein. Pourtant, il y avait le debuff de... Il y avait le passif de Déborah et ça a quand même pas suffi. Hein. Quoi? Quoi? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, c'est un peu grave. C'est un peu grave. C'est un peu grave ou c'est pas grave? Je sais pas. Si elle met un break def AOE, ça va être beaucoup grave. Ça va passer de un peu grave à beaucoup grave. Oh putain de merde. Bon.
Ok. Non. Ah, il perd ma break attack. C'est bon, on le bat ce loulou, non? On ne peut pas ne pas le battre. Ok, peut-être qu'on peut ne pas le battre. Non, c'est fine, c'est fine. Là, on va faire que le taper. Il va prendre plein de tours. Il va se faire éclater sur la sitar. C'est fine, guys. Juste que je pense à mettre voilà, tout le temps les petits buffs def. Nah, but, guys, it's okay, guys. Worry not, worry not. We got this. Il lui reste plus beaucoup d'HP. On va récupérer la petite posture, excellent. Et là, on lui casse la gueule, hein. Là, c'est juste un cassage de gueule en règle. Haha, gros nulos. Prends tous ces vilains sorins. J'ai pas envie de mettre le boss speed. Je veux que la sitar reste en posture jusqu'à la fin du combat. Ça ira plus vite. Voilà, hein. Allez, fais tes trucs. Donc il a un pixel HP. Et on va pouvoir en venir à bout avec ça. PTDR, non. Oh non. Le boss intuable. Il est immortel ou quoi? Antil? Ok, il a 3000 HP. Les gars, il a littéralement 3000 HP. Est-ce que je peux venir à bout de 3000 HP ou pas? Mais j'ai peur là. Gros, il est hard stuck à 3000 HP, je ne peux pas en venir à bout. Crit. Ok, Antil, c'est bon. Antil, diff. GG les gars. Bon, étage suivant, le boss c'est Sonia. La condition c'est qu'on peut pas increase et 25% de chance de stun à chaque fois. Donc je pense qu'on peut juste cliff CC, hein, en vrai. Parce que ce qui est terrifiant avec Sonia, c'est si elle prend son tour et qu'elle nous met des grosses ignordettes dans la gueule. Mais si toute la team est plus rapide que la Sonia, logiquement son passif est pas censé arriver. En fait, le seul truc que je dois faire attention, c'est pas taper avec Poséidon sur Sonia, avec n'importe quel autre spell que le sort 3, quoi. Je vais juste faire sort 3 sur Sonia, puis le reste, je taperai les mobs à côté, hein. Je pense que ça c'est tranquille en vrai. Tu prends des CC vent, des Chongpong, des trucs comme ça. C'est ok. On va voir. Nous allons voir. En tout cas, vu qu'on a le stun là, laisse tomber quoi. C'est perma CC. Un Woussa aurait pu finir les 3000 HP facilement. Ouais, mais j'avais pas besoin de Woussa. J'ai pas senti le besoin d'avoir un Woussa, tu vois, sur le dernier étage. Je me suis dit, tu sais quoi, on peut le laisser aller faire autre chose. Voilà. On vient à bout des bouts de chou. De toute façon, en vrai, là, il a même pas besoin de faire des spells. On va juste la perma stun d'Esper, hein. Il y a au moins 10 mobs qui vont jouer avant qu'elle joue. Voilà, il y aura forcément un proc d'Esper dans le tas. Là, je fais juste des sorts, hein, essayer de garder mes cooldowns pour l'étage suivant. Le 6, je l'ai passé avec Chongpong, Ganin, Tessarion. Ok. Mais ouais, j'avoue, pour moi, ça se fait juste clip CC. Il y a quoi comme contre-indication? Ok, ça c'est relou. Les fails c'est relou, donc j'ai pas envie de faire le S3 shampoing si possible. Ça peut vraiment me mettre dans la merde. Parce que bah si on met leur sort 3 en reset, ça veut dire elles peuvent revenge, et ça clairement on veut pas. Tu vois, hein, ça joue jamais en fait. Yonal, tu vas bien? Ça joue jamais, hein. La condition est assez insane là. On contrôle. On va tuer ça. On gardera probablement... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'ai trompé de bouton. Les gros doigts. On gardera probablement les Harmonia pour la fin du combat. De toute façon, en vrai, là, ils reprendront jamais leur tour. Je peux faire un S3. Voilà. Hop. Plus de failles. Plus qu'à aller sur les Harmos. On va mettre des petits sorins jusqu'à avoir des procs d'Esper. Voilà.
C'est trop con comme condition. Donc là, il perd tous ses debuffs. Excellent. On restun. Et de toute façon, bah, les mobs peuvent pas proc Vio, donc on est tranquille. La condition, c'est qu'il n'y ait pas de reset. Ah oui, bien vu. Donc en fait, on s'en battait les couilles. Bien vu, bien vu. Là, on peut juste faire ça. On est probablement plus rapide qu'elle. Ok. Bah, on a juste à empêcher les petits bouts de chou de jouer, quoi. Le breakdef qui passe. Le buzz speed. C'est parti, hein. On va exploser la Sonia, hein. Et comme je vous ai dit, le seul truc à faire attention, c'est de pas taper avec Poséidon sur la Sonia, hein. Mais là, comme on a beaucoup plus de speed avec le buzz speed et le slow, dans tous les cas, la Sonia est pas censée pouvoir proc son passif. C'est moi ou les mobs par contre sont super rapides? Comment ça se fait qu'ils sont aussi rapides les mobs là? La merde, hein. Je pense qu'on a le temps de rejouer avant. Ah merde, gros doigt. Big doigt. Bon, on continue d'aller sur la Sonia. Nice proc. Donc là on va taper à côté. C'est la merde parce que si eux ils jouent, j'ai perdu là. Attends, mais il est chaud en fait cet étage. Parce que là, regarde, j'ai mes mobs qui sont quand même assez rapides. Si les trucs jouent une fois, vu qu'il n'y a pas de reset, ça peut être chaud. Ok, bon. On passe du premier coup, mais je vois un monde dans lequel ça peut être relou. Étage suivant, le boss, c'est chaud. La condition, c'est on peut pas stun et un tour de silence quand le combat commence. Donc là, je pense que, vu qu'il n'y a pas besoin de prendre Tiana Veromos et que c'est que Veromos, on peut se permettre de prendre un Veromos. En gros, le Veromos, on l'a juste mis en Swift. Comme ça, il joue avant les mobs, il cleans. C'est chaud, XDDDDD. On joue en premier. Ah! Ah, ça revenge ça? Faut que je prenne une sustain du coup? Parce qu'on peut pas les stun. Donc ça veut dire... Mais je crois que c'est que 25% de chance de reset. De chance de revenge. Ils vont pas revenge à chaque fois. Non. Non, c'est fine, c'est fine. Ils vont pas revenge à chaque fois. J'ai fait les calculs. Donc là, on a réussi à réduc. On va pouvoir mettre les break def et on va full focus ça, hein. Les tuer le plus vite possible. Oui, c'est bon, là on met des bons dégâts. On va juste refresh le Chongpong, c'est le CC le plus fiable. Je fais la même, ça passe crème. Ok, ok. Us. Oh, on a mis un 17k sur breakdef. Ok. Ah, au moins le boss, je pense qu'on va le passer très très vite là, hein. On va reset, on sait jamais. Je sais pas si ça tape fort ou pas ces trucs là. Probablement pas en vrai, mais bon. On a récupéré les cooldowns du Poséidon. Le Veromos c'est bon. Le shampoing ça va être bon aussi. Ok. Ça passe, ça passe. C'est vrai que Veromos quand même en Toa maintenant c'est un concept, hein. C'est vraiment un mob de fou, hein. Bon là c'est pas compliqué, faut pas que ça joue. Si ça joue, FF. On va faire ça parce que dans tous les cas j'ai prévu de S3 avec Jamir. Est-ce qu'on arrive à breakdev des trucs utiles? Genre les mobs feu, voilà, très bien. C'est ça qu'on va devoir aller focus, je pense. Moi, on a mis les breakdev dessus. On n'a pas réduit KTB malheureusement. C'est un peu la sauce, ça. Allez, crit. Je pense qu'on va là-dessus. Vu que ça fait un peu plus de dégâts potentiellement sur les génos. Ah. Ça, c'est la merde. Faut dire que si eux, ils jouent, c'est aussi problématique. Mais bon, là, on a réussi à venir à bout de la Juno. Normalement, le reste, ça devrait le faire. Ça.
On a un reset. Résistance, évidemment. C'est très très rigolo, ça. Putain de merde. Il va le one-shot. C'est très rigolo, hein. Putain de merde. Qu'est-ce que je m'amuse quand je vois ça. Oh, mais je suis tellement amusé, je suis hilar. Je suis littéralement en train de me fendre la poire. Bon. Est-ce que ça peut se passer avec... bah non, parce qu'il manque le slow, en fait. C'est le plus important. C'est trop rigolo de louper tous ces spells quand t'es capé, en vrai. Moi, perso, je trouve ça trop marrant, genre. J'arrive à peine à contenir mon fun, là. Ah bah oui, bah ça résiste les trois, bah oui. Oh bah c'est bien mérité ça, tu vois. Ça pour le coup, c'est bien mérité. Non mais je peux pas passer ça, si. Ok, on va faire ça. Oh merde. J'ai pas le choix, hein. J'ai tenté le break dev, je l'ai pas eu. Et là je devais tenter l'arrêt du KTB, mais vas-y. Ah, les cliffs CC. Les cliffs CC. C'est pas grave, au moins c'était un run de 4 minutes. C'est assez rapide même si on wipe. Manque de peau. Manque de peau. Hop, je mets des petits glancing là-dessus, comme ça même si Ribbon ça me fait pas trop de dégâts. Est-ce que le break dev passe? À peu près. On va refresh. Arrête de prog gros. Ok, on réduque presque ATB, mais je crois qu'on a déjà le sort 2 de Veromos. Voilà, donc on va pouvoir réduire ça. Ok. Le premier golem est bientôt mort. On va pouvoir reset avec ça. On a à nouveau le sort 2 du Veromos qui fait beaucoup de dégâts vu qu'il est en DCC. 16k, c'est pas mal. J'aime bien. Perso, j'aime bien. Ça va, gros? Bon. Deuxième golem, KO. Il nous reste les reptiles. Il fait quoi ce reptile? Il va pas me one-shot. Ça va. Yo Wissem. Alors, petite réduc KTB, let's go. On va juste faire le S3 parce que dans tous les cas, on va cramer le Jamir dès le début. Bon, est-ce que ce coup-ci on peut avoir... Ok, on a eu qu'un break def malheureusement. C'est pas trop grave. Donc là évidemment, faut économiser nos spells. Dis-moi qu'on réduque. On réduque pas tout, donc on est obligé de faire le S3. En vrai, il est vraiment chiant cet âge. Là, je vais économiser mon S2 pour réduire ATB. Tour suivant, on sait jamais. Je pense que c'est plus safe Chongpong en vrai. C'est toujours plus safe Chongpong. Parce que le truc, c'est que au pire, si les Juno jouent, elles sustain, tu vois, même one shot pas. Par contre, si les Fouki jouent, là, je t'avoue que la peur va changer de camp. Allez, break death sur la Juno, s'il te plaît. Ça va, on l'a eu, c'est big. Vas-y, on va en tuer un déjà. Est-ce que le reset passe? Le reset est passé, incroyable, envie de pleurer. Prochain tour, on a le sort 2. Ok, on a mis des bons dégâts. Je pense que je vais juste refresh le Chongpong puisque la Geno va mourir. Voilà. Et voilà. Bon, le problème, c'est que j'ai plus mes cooldowns. Ça, c'est un problème un peu chiant. Vas-y, on va faire ça. J'ai pas besoin du S3 Jamir tout de suite, normalement, pour contrôler la vague d'après. Bon, on réduit KTB, big. S'il vous plaît, placez les slows. On n'a pas mis le slow. À l'aide. Break def? Pas de break def sur le boss. À l'aide au carré.
Ok. Est-ce que c'est possible de mettre un petit slow à droite à gauche? Let's go. On l'a mis. Bon. Normalement, là, niveau CC, on devrait être pas mal. Maintenant, ce qui me manque, c'est le break def sur le show pour le tuer rapidement. Continue de refresh ce bon vieux... Ah bah là, on est obligé de le faire, parce que si ça joue une fois, il va tous cleans. Ok, on refresh. Allez, break def, s'il te plaît. Let's go. Reducatebs. Là, on va pouvoir commencer à discuter avec le show. Voilà. Voilà. Et là, le show devrait vraiment tomber incessamment sous peu. Je pense que je vais refresh encore le Chompong. Même contre des mobs feu, pour moi, c'est plus fiable que Poséidon. Voilà. Allez, ça passe. 2 tries, mais bon, ça dure 9 minutes, ça va. Ok, bah 8ème étage, le boss c'est Deveraja. Les conditions c'est effet bénéfique bloqué et immunisé aux increase cooldown. Ok. Donc en gros, bah, on va garder le Veromos à la place de la Savannah. Comme ça au moins j'aurai un petit peu plus de contrôle avec le sort 2. J'aurai quand même l'arrêt du KTB. Et j'aurai plus de dégâts sur le boss. On va tester. Parce que j'ai pas trop de stun en fait là dans ma compo. Donc au final, comment il s'appelle? Au final, le Veromos s'intègre bien dans la compo pour de la clip CC. On a réussi à mettre les réducs KTB et les slows partout, ça c'est cool. Donc là, logiquement, ça va pas rejouer. Hein. Comme ça, on a 2 mobs avec Jamir et Veromos qui scale sur le max HP. Oh, on a pas mal de dégâts. Hein. Parce que Veromos, même sur le sort 1 qui scale sur la speed, là, avec ce genre de build, ça fait des petits dégâts. À la place du Psamat Vent, tu mettrais quoi? N'importe quel mob qui réduit les CD, je pense. Genre Homunculus Dark, même un Mav au pire. Hein. Bon, là non, pas Mav parce que le Buzz Speed, tu peux pas en avoir. Mais genre un truc qui réduit les cooltimes. Ou qui réduit ATB aussi, tu vois. Tu peux prendre un Tyron, c'est très bien. Hein. Tyron, c'est très bien, tu mets juste un CC de plus. Basta. Ok. Alors, le petit ours. On va faire un sort 3, on sait jamais, il est full ATB. De toute façon, j'aurais... Ah, ok, bah, nevermind. Nevermind, quoi. Bon, ça fait quoi, ça? Ça me slay? Je laisse jouer ou je laisse pas jouer? Nah, je laisse pas jouer. Dégage de là. 2ème étage. Ah, pour l'instant, il n'y a vraiment aucune contre-indication à la cleave. Ok, on réduit KTB, on met le slow ou pas? On met le slow. Du coup, on va avoir accès au break def. Ça, c'est big. Et c'est gagné, quoi. Hein. J'avoue, pour l'instant, les étages sont assez faciles. Hein. On est régalé ce mois-ci. Hein. On est régalé. Je t'avoue, là, je m'attendais à voir directement un petit Vritra, là. Bien relou. Mais pour l'instant, ça va, on touche du bois. Hop, on met les dégâts. Ah, il a mis quand même un petit 26k. Hein. C'est vraiment pas mal. Attends, quoi? Quoi? Bro, c'est quoi ça? Pourquoi t'as... Eh, t'as quoi, gros, autour de toi, là, je m'en vais? C'est son passif? Il ne peut mourir? Il ne peut mourir. C'est cheaté. Il m'a mis le doute, gros, avec sa petite crotte, là, qui tourne autour de lui. Du coup, lui aussi va se cleanse. Mais non. Mais c'est bro... Non, c'est broken. C'est broken, FF. Ok, on met des dots. C'est terrifiant, gros. Ils ont une armure roncière, c'est des druides. Ok, c'est fine. Nevermind, c'est fine. Merci de Tartafouine pour le 2e mois d'abonnement.
Ok, bah, il y a vraiment rien qui empêche l'éclipser, c'est un what the fuck. Genre, je suis choqué que l'étage numéro 8 soit aussi facile. Parce que là, pour le coup, il est vraiment très 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 facile. On n'a pas mis le slow sur le boss, relou. Normalement, on rejoue avant avec Poséidon. Bah voilà, en break def. Toujours pas, unlucky. On va mettre des petits dégâts, tout le reste est CC, enfin... Tranquille quoi. C'est dommage là parce on perd pas mal de temps à cause du break il s'est pas mis, mais les mobs rejoueront pas. Hein. Même s'ils rejouent, de toute façon ils sont silence. En fait, c'est à partir du moment où le boss prend un tour et qu'il se met en forme de foudroyeur. Là, c'est terrifiant. Parce que littéralement, toute ta team se tue juste sur son revenge. Enfin, si t'as pas de sustain, quoi. Encore loupé le break def. Pas de chance. Ah, le boss serait déjà au moins ici en HP. On va faire ça. Là, ils ont beaucoup d'ATB. Mais t'as vu, le Veromos, en vrai, il fait le taf, hein. Il met des petits stuns, il met des petits dégâts. C'est pas déconnant comme perso, hein. Alors, est-ce qu'on peut réduire Katebs? Oui. Est-ce qu'on peut break dev pour la troisième fois? Toujours pas. Gros, je suis en train de tuer les mobs à côté, juste parce qu'ils ont break def et que le Veromos fait trop mal, genre. Je les tue à coup d'AOE, ça me met bien. Normalement, on peut se permettre d'attendre. Il est déjà mid-life, c'est dommage, hein. Je jure que ce combat-là, avec le break il serait déjà fini, hein. Allez, break dive, cinquième fois. Let's go. Et là, on met des gros 40k sur le boss. Into 35k. On lui arrache la tête. Je vais refresh mon Veromos. Comme ça, on a la nuke plus l'arrêt du KTB 50%. Ça fait clairement le taf. Hop là. Bon, là, on n'a pas crit. Dommage. Hop là. Hop là. On les enchaîne. Avec le breakdance, ça va vite. Hein. Avec le breakdance, ça va très très vite. Ok, 9ème étage, le boss c'est le Poney Light. La condition c'est un tour d'immunité au début du combat et immunité aux increase cool time. Mais entre le passif du mob, enfin du boss final avec les glancing et tout, et apparemment sur les waves, voilà, t'as des Amduat et des carbines, mais clairement moi ça me donne pas envie de clipser, c'est ça. On va y aller en bruiser, c'est pas grave. Spoil pas, mais si spoil, il a raison de spoil. J'ai pas envie de perdre mon temps. Hein. Ah wape là comme une merde. Bon, comme c'est une compo full dark, ils vont juste aller focus la Citar. Donc on n'est pas trop inquiété, on va juste tuer les Grégos, je pense, un par un. J'aime bien te voir perdre, MDR, t'es vraiment un enfoiré. Hein. T'es vraiment une racaille de merde. Hein. En vrai, le break dev peut être menaçant. C'est pour ça qu'il faut vite que je sorte les... Faut vite que je sorte les Grégos. Parce que eux, ils mettent des petits strips, là, les Amdouats. Ah, mais là, avec le passif de réduction damage 50%, plus les stats de base en Toel, laisse tomber, quoi, pour le terminer, le truc. Tellement tanky. Ok, on va juste faire ça. Mais normalement, là, il va se faire full contrôle ATB, donc lui, il va forcément se faire réveiller. Mais j'ai pas envie de les tuer. Enfin, tuer un après l'autre. J'ai envie de les tuer presque en même temps, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, ils vont avoir le bonus 100% de dégâts. Ça peut vite être ingérable. Hein. Ok, on récupère les 4 stacks. Il me manque un petit stack, malheureusement. On va continuer d'aller là-dessus. Lui, on va le mettre à 1 HP. Et j'essaierai de tuer les deux à peu près en même temps. Comme ça, la fenêtre pendant laquelle le Grégo a masse attaque sera assez faible. En vrai, là, je pense déjà c'est pas mal. Il est assez low. Au pire, il tapera une fois avec les 100% d'attaque. Mais je pense qu'on peut encore mieux faire. On peut encore mieux faire. De toute façon, il n'y a pas de sustain, donc... Voilà, on va là-dessus.
On attend que lui perde son tour. Voilà. On se remet en posture. Bon, ouais. Ils sont chez la vie, hein. Ils ont 1 pixel HP. Je les tuerai juste en même temps, en fait. Yo, Alban. Ok. On prépare un des Mdouat. En vrai, l'avantage, c'est que les Mdouat, avec leur passif, ils prennent plein de tours. Ils sont tellement en train de se tuer sur le passif de la Citar. Ok, bah le premier est mort. Bon, là, il a tapé avec un break attack, ça sert à rien. Le deuxième est mort. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les Mdouat. Voilà. On a nos 5 stacks. Ah, peut-être que j'aurais pu aller la suite parce qu'elle, elle avait le sort 3. Bon, c'est pas grave. Change pas grand-chose. Le deuxième Mdouat sur le départ. Et il en reste plus qu'un. Ça va, l'étage est assez rapide au final. Ils prennent tellement de dégâts en fait sur la Citar que... Oups, pardon. Ils prennent tellement de dégâts sur la Citar que ça va assez vite. Je sais pas si j'ai besoin d'avoir mes 5 stacks. Ah, peut-être que j'aurais pu le faire là et puis avancer. Hop, le break dev qui passe. Je vais essayer d'économiser mes cooldowns, on sait jamais. Voilà. Alors, vague suivante, y a quoi de... Oh! Ok. Ok, elle est un peu chiante celle-là. La Citar, elle fait quoi? En gros, à chaque fois que les adversaires jouent, ils prennent 2,5 ou 5% de leur PV max. Et il y a un break attack, avec 70% de chance. C'est pas mal. Donc on va mettre le buff def, on a besoin. Buff def, buff anti-crit. Parce que le S2 des... Le S2 des démons, mine de rien, il fait mal. Bon, c'est chiant parce qu'il sustain, il y a beaucoup de sustain en face. Il y a beaucoup de hot, il y a le sort 2 qui va leur redonner des HP, donc ils vont forcément être full life. Bah bon. Ah, il revient quasi full life. Antil? Ah, l'antil peut être clutch là. Nice. Fait plaisir ce petit antil. Bon, comme on fait beaucoup de dégâts, forcément on leur donne beaucoup d'ATB. Mais là au moins, il va perdre un tour. Nice. On a à nouveau le buff def. Et le problème c'est qu'il a pas fait son sort 2 avec... Il a pas fait son sort 2 avec le démon là. Donc il a encore la sustain sur le sort 2, ça c'est chiant. Donc anti-heal. Encore, I guess. Voilà, juste pas qu'il se heal en fait. On récupère les 5 stacks. Normalement lui là il est... Bon il va mourir hein. Il va juste mourir. On a sorti le premier. Est-ce que j'ai envie de sortir les autres? Je pense qu'on va aller sur les pendants en premier. Parce que lui en vrai, il fait pas grand chose, c'est pas la sustain. Je me dis, s'il y en a qu'un seul en vie, je pense que c'est gérable. C'est juste que quand les deux font leur sort 2, comme ils font les dégâts infligés en fonction des max HP absorbés, je crois, ça peut vite faire un gros burst, mais là, s'il en reste qu'un, je pense qu'on le tank tranquille. Donc on va pouvoir sortir le premier loulou. Tu peux remplacer la Citar Light par l'avant. Oui, oui, tu peux normalement. Bah, c'est juste que la Citar avant, elle a son CD un peu moins souvent, tu vois, mais l'idée est la même. Hein. On va avoir l'anti-heal. Hop là, énorme anti, c'est juste une vigor diff ça. De rien pour la vigor diff. Par contre, si on n'a pas le buff def, enfin pardon, si on n'a pas l'immu, ça peut être très menaçant. Pitié proc pas. Ok, nice, il proc pas. On va récupérer le sort 3 avec Poussa. Là maintenant, il n'y a plus de gain ATB. Je mets l'anti-heal, comme ça il va pas se sustain quand il reprend son tour, ça c'est cool. Et normalement on devrait pouvoir en venir à bout avec, avec le sort 2 de Wusa ou le sort 3 de Vigor, on verra. Ouais. Sort de Wusa du coup. Là, pour l'instant la Toel est tellement smooth. Tellement facile cette rotation. Et en vrai cet étage là, je suis pas sûr qu'il soit très difficile non plus, on va voir.
tout cas, premier étage, deuxième étage, c'est assez facile avec la compo bruiser. Ok. On va lui voler son nez. Il nous met le break def, c'est un peu chiant, mais de toute façon. De toute façon, on a les buffs def, c'est pas comme s'il pouvait nous one shot, hein, je pense pas. Même si on est en Toel. Hop, on le met à 1 HP. Et on last hit, et normalement on a tous nos CD pour l'étage suivant. Ok, j'ai rien dit. En vrai, carabine c'est relou. En vrai, les carbines c'est relou. C'est évidemment les carbines qu'on va focus en premier, je pense. Au Yonki, on verra. Juste faire attention où est-ce qu'on tape, quoi. Mais normalement, elle va nous donner nos stacks tout le temps, donc on va très vite pouvoir venir à bout des... Ah, j'ai plus le buff def. Après tu me diras, il passe au travers. Ouais, faut absolument pas leur donner le buff attaque. En fait, je pense qu'il y a même un monde où ils nous tuent sans buff attaque. On va voir. Le problème c'est que les deux tapent en même temps, tu vois. Bon, ok, ça va, on s'intercale, du coup on peut se soigner. Ça va, c'est pas trop menaçant. On va la de ça. On a tué le premier carbine qui était problématique. Et là, normalement, j'ai envie de te dire, à ce stade-là, c'est gagné. Parce que ce qui fait très très peur, c'est quand les deux carabines jouent l'un après l'autre, tu vois. Comme ça, ils peuvent te tuer même sans avoir besoin du buff attaque. Mais là, vu qu'il en reste qu'un, je pense que c'est... free win. C'est pas grave si ça joue. De toute façon, ça va se faire cleanse. Bon, tu sais quoi, fais ça. Elle va se transformer, elle va mettre l'immu. Donc je vais avoir tous mes stacks. On va pouvoir venir à bout tranquillement du carbine. Je fais le sort 2 pour être sûr, hein, au cas où j'ai pas envie de lui donner le buff attaque, je vais être sûr de le tuer. Puis maintenant on va sur les Hogyonki quoi. Ouais, en fait le truc c'est que elle donne tellement de stacks que tous les tours je peux faire S3, ça va trop vite quoi. Ça va trop vite de tuer les ZAD. Bon, pour une team bruiser tu vois, c'est relatif évidemment mais pour une team bruiser ça va vraiment vite. Bon bah voilà hein. Vas-y on peut aller là-dessus hein. Après le truc c'est qu'elle a de la sustain mais elle a pas tant de sustain que ça. Je pense qu'avec la sitar plus bah, toute ma team, on doit pouvoir en venir à bout parce qu'elle a son heal tous les 3 tours je crois, un truc comme ça. Et c'est pas comme Amelia, elle a pas la sustain quand elle est en posture de poney tous les tours. Elle l'a que quand elle est en posture humaine donc je trouve ça beaucoup moins menaçant. Là on peut y aller en auto, je pense que c'est gagné. Dans tous les cas, elle va mourir de la sitar. Hein. Mais ouais, en vrai, cet étage-là, je pense qu'il est relou quand même à Cliff CC. À cause des carbines et du passif du poney, quoi, de la licorne. Parce que même si t'as des CC comme Verad ou Poséidon qui peuvent pas se faire glance, bah faut faire une compo avec que des CC comme ça. Sinon, c'est un peu relou. Parce que genre typiquement Shampoing tu peux pas le jouer, Savannah tu peux pas les jouer, Tyron tu peux pas les jouer, Véromos non plus. En fait il faudrait un truc avec Ganymède, Verad, Poséidon, Spectra tu vois. Juste que des CC qui peuvent pas glance. Elle se sustain pas mal? Non ça va. Non parce qu'elle a que la sustain sur la forme humaine. Hein. Et je crois que ça a 3 tours de CD. Bon là c'est 5 mais normalement je crois qu'une fois skill up c'est 3 tours de CD donc c'est pas... C'est pas énorme. Hein. Je crois qu'elle se heal de 15 ou 20% de CHP tous les 3 tours, mais du coup ça veut dire que pendant ce temps elle prend autant de dégâts de la sitar avec son passif quoi. Tu vois, hop là, elle se fait exploser à chaque fois qu'elle se transforme. Ouais, c'est vrai qu'il y a les Amdoat aussi qui sont relous. Non, non, en vrai t'as raison, avec mon pseudo. Je pense que c'est juste pas possible de la cliff CC à cause des Amdoat. Parce que les Amdoat pour le coup ils font vraiment chier.
Et là, du coup, ça tombe bien parce que on va être au dernier étage et je vais pouvoir refaire ma compo avec double sitar. J'avais fait la dernière fois, c'était allé super vite. Je crois qu'on avait fait genre 10 ou 15 minutes pour faire la dernière wave, alors qu'avant, avec ma team classique, je mettais plutôt 30 minutes, tu vois, par try. Et mais je crois que ça sera presque une de mes toiles les plus rapides ever, genre. Parce que là, ça doit faire... Ça doit faire quoi? Ça doit faire 1 heure que je suis dessus? Peut-être un peu plus? 1 heure et quart? Attends, mais je vais presque pouvoir réussir à faire ma toa en 1 heure et demie comme les viewers. Incroyable. Dernier étage, on part sur une condition effet bénéfique bloqué, donc on peut pas y aller avec les bols verts que Wusa normalement. On va juste y aller quand même avec la double sitar, et à la place de ça, on va prendre 2 cleansers AOE, la Lulu et le Amarna. On a un petit Dias pour bénéficier du passif et prendre encore moins de dégâts. Et on va voir ce que ça donne. Là, logiquement, ce qui va être un petit peu long, c'est les ZAD. Cette vague-là va être la plus longue, je pense. Toutes les autres vont être assez tranquilles. On a les 2 sitars qui vont se mettre en posture, donc les mobs vont perdre pas mal d'HP. Il y a aussi les 3000 de dégâts réfléchis à chaque fois qu'on tape, qui vont être pas mal. J'avoue, il y a beaucoup de multi-hits, le Amarna. Il se met dans la merde en fait en tapant. C'est la pire idée ce Amarna. Notre part, on a de la sustain tous les tours, c'est fine. Hop, on se cleanse. Là en gros, il y a juste à attendre qu'il perde suffisamment d'HP. C'est qu'une question de temps. Voilà. Entre les 3000 de dégâts réfléchis plus les doubles sitars, c'est juste une question de temps. Il faut attendre que les HP globaux diminuent et on devrait se débrouiller. J'avoue, j'ai peut-être un peu peur pour les tâches Fengyan Masha. Mais non, mais apparemment... Je crois qu'on m'a dit tout à l'heure que c'était pas Fengyan Masha, justement. Que c'était Acroma. Ouais, le multi de Amarna, il casse les couilles. Mais bon, pas grave. On a mis RT full reduct damage. J'avoue qu'avec le passif de Dias plus les doubles sitars qui perma break attack, les persos font pas de dégâts en fait. Ils tapent à 5000 et ils se prennent 3000 de dégâts réfléchis. Alors, je préfère quand même faire des sorts 1 parce qu'en plus comme ça met anti-heal pendant 2 tours. Ça absorbe des heals de Tetra, c'est big. Tu vois, genre là, ce heal là il va pas compter, il va juste réduire voilà, le CD d'un truc. Anti-heal aussi avec le petit père Dias. Hop, on met un petit AOE quand on est low. Et on est reparti quoi. Là ils sont déjà tous mid-life, c'est qu'une question de temps. En fait l'avantage c'est que ouais cette condition de dégâts renvoyés en vrai c'est à mon avantage, hein. Ça fait des runs beaucoup plus rapides quand il va en bruiser. Là tu vois j'aurais dû aller limite sur la Tetra. C'est pas grave, on va le faire là-dessus. Hop, comme ça il y a un heal qui est loupé, mais là ils vont commencer tu vois à heal les Douglas. De toute façon les Douglas ils sont pas en vampire hein, donc quand ils seront low HP qu'on ira dessus, même s'ils nous revenge, ils vont juste mourir du renvoi de dégâts. Et en gros on va juste profiter du fait que les tétras heal les Douglas qui commencent à être low pour venir à bout des tétras. Hop. Ah dommage, on l'a pas eu l'anti-heal. Relou ça. Est-ce qu'on arrive à rejouer avec Amarna? Ok. Elle continue de se sustain, elle m'emmerde. On va pouvoir heal avec la Lulu. Pas descendre trop bas en HP non plus. Mais par contre, autant on prend beaucoup de temps sur la première vague, autant tu vas voir sur les boss, ça va trop vite avec les doubles sitars. Enfin, ça va trop vite, tout est relatif, hein, mais ça va relativement vite. Nice. Nice. Ok, les HP continuent de drop. Pas d'anti-heal malheureusement, la plus sustain, c'est relou. Là, il heal un petit Doogie. On a une Tetra qui est assez low.
Nice, on a mis l'anti-heal, donc elle pourra pas se faire heal. Là, de toute façon, il y a le premier Douglas qui est mort. Ok. Alors par contre, les Douglas, faut pas qu'ils meurent, hein, les gars. Hein, c'est important, ça. Hein. Si les Douglas meurent, c'est la sauce. Hein. Yo, les gars, restez en vie, je vous en supplie. Je vous en supplie, restez en vie. Mon plan est en train de tomber à l'eau, là. Ok. Est-ce qu'on arrive à tuer la première tétra? Pas du tout. Envie de canner? Non, c'est bon. C'est bon, on arrive à tuer la première tétra. L'antil qui passe pas, ça c'est relou. Et on va évidemment garder le Douglas en vie, on va pas le taper là. On va pas transformer les Sitars parce qu'on veut que l'autre ait perde des heals sur le Douglas pour qu'on puisse en venir à bout. Normal. Je suis assez low en HP, j'ai pas envie de... Ouais, de toute façon, lui il va être low en nous tapant. On va mettre les antilles, on a des antilles de 2 tours, donc normalement la tétra on est censé la... Ah! Ok. Terrifiant. Mais attends, mais elle prend deux plombs là, ma strat. Prend-il? Let's go. Drah. Search and destroy. Mais attends, mais ça scale HP ça, j'ai mis du 10k. Ah, j'ai mis 5k x 2. S'il te plaît, viens-en à bout. Tue-la. Let's go. Bon, première vague, c'est passé. Attends, mais ça me terrifie là ce qui se passe. Nice. Ok, on est sur le premier boss. Je vais juste me heal parce que là je suis assez low. On se met en posture. On se met en posture. Et là je t'avoue, il y a... Ah, faut juste auto quoi. Go sur le boss. Oh, est-ce que ça marche la brande? Attends, attends, attends. Est-ce que la brande ça marche sur les dégâts des Sitars? Logiquement oui. Non? C'est censé augmenter tous les dégâts, non? La brande. Oh, imagine l'attaque. L'attaque de zinzin, genre. Ok, ça tape, ça tape. Taunte pas. Let's go. On cleanse. Oh, les HP du boss, là. Elle est déjà presque midlife. Ça va trop vite. Je retente encore la bande. Je sais pas, j'ai envie de tester. Je suis curieux. Elle est midlife. Ok. Bon, en vrai, le Amarna, il prend beaucoup de dégâts. Hein. Putain, avec son multi-hit, il est presque chiant. Heureusement qu'il y a le petit Dias pour réduire un peu les dégâts. Je pense qu'on va devoir faire une AOE, là, pour se soigner. Le problème, c'est que je suis obligé de garder... Je suis obligé de garder mon cleanse pour maintenant. Parce que s'il fait son sort 2 qui break dev tout le monde, c'est un peu la sauce pour moi, non? Bon, vas-y, faut que je le fasse, je suis low. I'm low. Voilà, donc elle reprend des tours, c'est nickel. Elle tue sur les Sitars, tout ce qu'on aime. Et là, le boss, il a eu le temps de faire une rotation, il a déjà plus que 15% de ses HP, je dirais. Ça va trop vite avec la double Sitar, vraiment. Hein. Ça rigole zéro. Hein. Moi, ça, elle a déjà plus de vie. Le boss va tellement plus vite que la vague intermédiaire. Putain, chaque fois qu'il nous revenge, il prend encore 3000 de dégâts. Allez, hop, ça dégage. Bon, étage chez... Ah ouais, d'accord, donc il n'y a pas les Masha Fengan. Oh, mais c'est facile. Cet âge-là, il est trop facile avec la condition de dégâts renvoyés. Elles servent à rien, les louloutes. En plus, ça va full focus le Dias. Ah ouais, non, elle est trop facile, celle-là. On va juste à mettre un petit anti-heal, si possible, sur la Iris. Ah merde, j'aurais dû mettre sur la deuxième aussi. T'as les Iris, dès qu'elles font un 100 elles se prennent 25k damage de dégâts renvoyés. Ok, bah vas-y, carré. Hein. Petit anti-heal. Bon, de toute façon, ça va aller sur elle. Est-ce que je me mets low? Juste pour le plaisir de... Gros, arrête de proc, tu me casses les couilles. Je te jure, lui, il proc juste pour mourir, le Amarna.
Voilà, la première est morte. On continue de mettre des Antilles. Ouais, cet étage est vraiment facile avec cette condition. Hein. C'est vraiment super super rapide. Vraiment, le seul truc qui me fait peur, c'est un Marna qui proc et qui se tue avec les dégâts renvoyés, hein, vu qu'il a du multi-hit. Bon, bah, ça c'est sur le départ. Il reste plus que les Amarna qui sont en train gentiment de se tuer sur les dégâts renvoyés et sur les Sitars. Hein. On va lâcher un petit heal. Je vais pas claquer la stance de la light, de la vent, pardon. C'est juste que la light elle récupère plus rapidement ses CD, vu qu'elle a le passif qui lui fait gagner des tours. J'ai un pote qui a drop Jessica. Un avis sur le monstre? Mais je t'ai déjà répondu hier, Yanis. Je t'ai dit que c'était fort en Def Arène. Qu'il y en avait beaucoup en Def Arène. Je m'en souviens parce que hier tu me l'as aussi posé cette question. Le Dias a une value infinie. Ouais, non, là, le Dias il tank le monde. Hein. Ouais, mais elle a pas le passif qui lui fait récupérer ses CD. Enfin, qui lui fait récupérer de la TB. Et comme elle est un peu lente, je préfère être sûr, tu vois. Pire, ça me rajoute un tour de Sora. Hein. Ça change pas grand chose. Alors, dernier étage. On doit juste... De toute façon, en vrai, on peut rien focus. Hein. Le boss va juste mourir rapidement des Sitars, je pense. Et nous, on a juste à garder nos heals. Ah! Bon, on va faire ça, fuck it. Donc là, on a les deux Sitars qui sont en posture, en heal. Dommage. Regarde les dégâts qu'il prend. Ça me met bien. Ah non, mais du coup, on peut le taper, parce qu'en plus, de toute façon, il se renvoie les dégâts. Oh, le boss meurt en 2 secondes, ça me met bien. Anti-heal. Ah. Toujours pas anti-heal. Ah, l'anti-heal, merci mon bro. De toute façon, on a déjà le cleanse du Amarna, donc on peut se permettre de faire le heal. Le boss est déjà mid-life, les gars, le combat a commencé il y a 2 secondes, ça me met bien. On a mis l'anti-heal en plus, ça c'est big. Oh, c'est marrant. Alors, en vrai, la double sitar pour les boss, enfin... Pourquoi j'ai pas fait ça avant, en fait? C'est tellement plus rapide, les runs. Genre, ok, tu galères un peu sur le premier étage avec les tétras, tu vois, mais bon... Le reste, les étages de boss, ça dure 2 secondes. D'habitude, quand je faisais mes runs du 10ème étage, legit, c'était 30 minutes par run. Là, tu vas voir que le run, il est fini dans 2 minutes, ça fait 14 minutes par run. Tellement rapide. Ah, le boss s'explose. Bon, en plus de ça, il y a la condition... on est bien d'accord, hein, il y a la condition des dégâts renvoyés, mais quand même. Le boss se tue tellement vite. Voilà, c'est gagné. Bon bah je pense legit que c'était la rotation, une des rotations les plus faciles ever, si c'est pas la rotation la plus facile ever. Pour vous dire, je pense que j'ai wipe 2 fois sur toute la rotation. Et c'est moi, tu vois, je suis un peu une quille en PvE, donc waouh. Ok, bah écoute, trop facile cette rotation, franchement c'est free 30 stars ça pour le profil, hein. Ou juste pour les cristaux si vous voulez avoir les cristaux comme moi. Ok, bah les gars, écoute, je pense que je vais m'arrêter là. Je ferai ma summon plus tard parce que j'ai pas encore fini les autres summons de Toa normal, Toa hard. Et j'ai envie de tout invoquer d'un coup. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.